Il y a un secret que les puissants de ce monde ne veulent pas que tu connaisses. Pas parce qu'il est compliqué, pas parce qu'il est réservé à une élite, mais parce que le jour où tu le comprendras vraiment, tu ne pourras plus jamais être manipulé, maintenu petit, gardé dans l'obscurité. Ce secret, il n'est pas dans les livres scolaires qu'on t'a imposés depuis l'enfance. Il n'est pas non plus dans les salles de classe où l'on t'a appris tout, sauf l'essentiel. Il est gravé depuis des millénaires dans les textes les plus anciens de l'humanité. Et ce soir, le rabbin Isaac Ben-Or va te l'offrir gratuitement. Les anciens m'appellent Isaac Ben-Or, fils de la lumière. 30 années passées à plonger dans les profondeurs de la Torah, de la Kabbale, du Talmud. 30 années à recueillir les larmes et les espoirs de centaines d'hommes et de femmes qui étaient exactement là où tu es en ce moment. Des gens qui travaillaient dur, des gens qui priaient fort, des gens qui faisaient tout ce qu'on leur avait dit de faire. Et pourtant, ils restaient coincés. Pas par manque de talent, pas par manque de volonté, mais à cause de 5 choses invisibles enfouies dans leur esprit qui bloquaient silencieusement chaque tentative d'élévation. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo va déranger ton mental, mais libérer ton âme. Les sages du Talmud appelaient ces blocages les clipotes, les écorces qui enveloppent la lumière et l'empêchent de rayonner. Aujourd'hui, nous allons les nommer une par une, les exposer à la lumière et t'enseigner comment les dissoudre. Si tu restes jusqu'à la fin, je te transmettrai un protocole spirituel que peu d'Occidentaux connaissent et qui a transformé des vies en silence depuis des générations. Mais il faut que tu sois prêt. Prêt à entendre une vérité qui dérange. Prêt à regarder en face ce que tu évites depuis trop longtemps. La richesse, la liberté, le bonheur, ils t'attendent, mais ils attendent que tu ouvres enfin la porte. Les grandes traditions spirituelles le murmurent depuis des siècles, mais le monde moderne a choisi de l'ignorer. La richesse n'est pas un accident, la pauvreté non plus. Dans la tradition kabbalistique, il existe un concept fondamental que les sages transmettaient uniquement à leurs disciples les plus avancés. Ce concept s'appelle Or Ein Sof, la lumière sans fin. Cette lumière, elle est partout, elle imprègne chaque atome de l'univers. Chaque souffle de vie, chaque opportunité qui frappe à ta porte, elle est abondante, elle est infinie, elle est disponible pour chaque être humain qui marche sur cette terre. Mais voilà le problème. Entre cette lumière infinie et toi, il y a des écorces, des murs invisibles, des blocages énergétiques si profondément ancrés dans ton esprit qu'ils sont devenus une partie de toi. Tu ne les vois plus. Tu ne les sens plus, mais ils agissent, chaque jour, chaque nuit, silencieusement. Le Talmud, dans le traité Bérakot, enseigne ceci, et retient bien ces mots, « L'homme ne voit pas les chaînes qui le retiennent, car elles sont tissées de ses propres pensées. » Lis cette phrase une deuxième fois, laisse-la descendre. Tes chaînes ne sont pas faites de métal, elles sont faites de croyances, de peurs héritées, de paroles entendues dans l'enfance, de mensonges répétés si souvent qu'ils sont devenus ta vérité. Et la Kabbale va encore plus loin. Elle nous enseigne que chaque pensée est une énergie vivante. Chaque croyance que tu portes émet une vibration dans le champ de l'univers. Et l'univers, fidèle et implacable, te renvoie exactement ce que tu aimais. Si tu aimais la peur, tu attires le manque. Si tu aimais la honte autour de l'argent, tu repousses l'abondance. Si tu aimais le doute, tu fermes la porte au miracle. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi aussi réelle que la gravité. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme. Un homme que j'ai rencontré il y a de nombreuses années dans une communauté du sud de la France. Il s'appelait David, 42 ans. Travailleur acharné, honnête, droit. Il se levait avant l'aube, rentrait après le coucher du soleil. Il priait, il donnait, il respectait ses engagements, et pourtant, chaque fin de mois ressemblait à un combat.
Chaque projet s'effondrait au dernier moment. Chaque opportunité se dérobait juste au moment où il tendait la main. David ne comprenait pas. Il me dit un soir, les yeux fatigués, « Rabbi, j'ai tout fait bien. Pourquoi l'abondance me fuit-elle » Je lui ai posé une seule question. Une question simple. « David, qu'est-ce que ta mère t'a appris sur l'argent quand tu étais enfant ?» Il y eut un long silence. Puis ses yeux se remplirent de larmes. Sa mère lui répétait chaque jour, « L'argent, c'est sale. Les gens riches sont sans cœur. Nous, on est pauvres, mais on est bons. » 42 ans de travail, 42 ans de prière, sabotés par 5 phrases entendues dans une cuisine d'enfance. Voilà ce que nous allons défaire ensemble aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es là. Il existe dans la Kabbale un principe que les sages appellent Bechira, le libre arbitre absolu. Ce principe enseigne une vérité qui dérange autant qu'elle libère. Tu es l'auteur de ta vie, pas la victime, pas le spectateur, l'auteur. Chaque pensée que tu choisis, chaque mot que tu prononces, chaque attitude que tu adoptes face à l'adversité, tout cela écrit ton destin, ligne après ligne, jour après jour. Mais voilà ce que personne ne te dit. La mentalité de victime n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une prison énergétique, une prison que tu as construite toi-même, souvent sans le savoir, brique par brique, plainte après plainte. Le Talmud dans le traité Avot enseigne « Ne juge pas ton prochain avant d'être arrivé à sa place ». Mais les sages ajoutent quelque chose de plus profond encore. Avant de juger le monde pour ce qu'il t'a fait, demande-toi ce que tu as fait de ce que le monde t'a donné. Parce que 2 hommes peuvent naître dans la même misère, grandir dans la même rue, manger le même pain dur. L'un regardera ses chaînes et dira « Le monde m'a enchaîné ». L'autre regardera ses chaînes et dira « Je vais apprendre à forger des clés ». La différence entre ces 2 hommes n'est pas leur destin, c'est leur regard sur leur destin. Dans la tradition mystique juive, il est enseigné que chaque âme descend sur terre avec une mission, le tikkun, la réparation. Et cette réparation ne peut jamais s'accomplir dans la plainte. Elle ne peut s'accomplir que dans l'action, dans la transformation de la douleur en sagesse, dans la transformation de l'obstacle en tremplin. Quand tu te poses en victime, tu bloques ton tikkun. Tu arrêtes le flux de l'abondance divine. Tu dis à l'univers, « Je ne suis pas prêt ». Et l'univers, toujours à ton écoute, répond, « Très bien, nous attendrons ». Laisse-moi te parler d'un homme que les anciens textes mentionnent souvent comme exemple de transformation. Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, emprisonné injustement pendant des années. Joseph avait toutes les raisons du monde de se terrer dans la mentalité de victime. Toutes les raisons de maudire son destin, de pleurer sa malchance, de pointer du doigt la cruauté des hommes. Mais Joseph fit quelque chose de différent. Dans chaque prison, il chercha la lumière. Dans chaque trahison, il chercha la leçon. Dans chaque porte fermée, il chercha la fenêtre ouverte. Et c'est précisément cet état d'esprit qui fit de lui le second homme le plus puissant d'Égypte. Pas la chance, pas les relations, pas l'argent de départ, son regard sur sa propre vie. Tu connais ces gens autour de toi, ceux qui passent leur soirée à se plaindre de leur patron, du gouvernement, de l'économie, du voisin, de la météo. Ceux qui ont toujours une bonne raison pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Mes parents n'étaient pas riches. Je n'ai pas fait les bonnes études. La vie est injuste. Le système est truqué. Et pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils expliquent, pendant qu'ils justifient leur immobilité, le temps passe. Les années passent. Et un jour, ils se réveillent vieux dans la même situation, avec de meilleures excuses mais le même vide. La solution est à la fois simple et exigeante. Chaque matin, avant de poser le pied par terre, pose-toi cette question sacrée que les kabbalistes appellent la tchéla, la question de l'âme.
Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui avec ce que j'ai? Pas ce que tu n'as pas. Pas ce qu'on t'a refusé. Pas ce que le monde te doit. Mais ce que toi, avec tes deux mains, ton esprit et la grâce divine, tu peux construire aujourd'hui. Commence par cette seule question. Et observe comment le regard que tu portes sur ta vie commence lentement mais sûrement à se transformer. Parce que l'abondance ne descend jamais sur celui qui tend le doigt vers le ciel en accusant. Elle descend sur celui qui tend les mains vers le ciel en remerciant et en agissant. Mais la mentalité de victime n'est que la première écorce. Il en existe une deuxième, encore plus sournoise, encore plus paralysante. Elle ressemble à de la sagesse. Elle se déguise en prudence. Mais en réalité, elle est l'une des forces les plus destructrices qui soient. Nous allons l'exposer maintenant. Il existe dans la Torah un moment que les sages étudient depuis des millénaires et qui n'a jamais fini de livrer ses secrets. C'est le moment où le peuple hébreu se retrouve au bord de la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, les eaux profondes et noires. À droite, le désert. À gauche, les montagnes. Aucune issue visible. Aucune logique humaine ne pouvait les sauver. Et les textes racontent qu'à cet instant précis, le peuple se divisa en 4 groupes. Certains voulurent retourner en Égypte. Certains voulurent se battre. Certains voulurent prier sans bouger. Et certains voulurent se jeter à la mer. Mais la délivrance ne vint que lorsqu'un seul homme, Nachshon ben Aminadav, fit quelque chose que personne d'autre n'osait faire. Il entra dans l'eau, 1 pied, puis 2, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules, jusqu'au menton, et ce n'est qu'au moment où l'eau toucha ses lèvres, au moment où la logique humaine était entièrement dépassée, que la mer s'ouvrit. Les eaux ne s'ouvrirent pas pour celui qui attendait sur le rivage. Elles s'ouvrirent pour celui qui avança malgré la peur. Le Zohar, le livre fondamental de la Kabbale, enseigne que la peur du risque n'est pas une vertu de prudence. C'est une forme de manque de foi. Non pas la foi naïve de celui qui ferme les yeux et espère un miracle, mais la foi active, vivante, incarnée de celui qui dit « Je ne connais pas le chemin, mais je fais confiance à la force qui m'a placé ici. Et je fais le premier pas. » Cette distinction est capitale, parce que dans notre monde moderne, la peur du risque s'est habillée en sagesse. On l'appelle prudence. On l'appelle réalisme. On l'appelle stabilité. Et ces mots sonnent bien. Ils sonnent responsables. Ils sonnent adultes. Mais derrière ces beaux mots se cache une vérité brutale. La sécurité absolue est un mensonge. Elle n'a jamais existé. Elle n'existera jamais. Ton emploi que tu crois stable peut disparaître demain matin dans un email de 5 lignes. Ton livret d'épargne qui dort sagement à 2% voit sa valeur grignotée chaque année par une inflation silencieuse. Ta retraite que tu attends comme une délivrance repose sur un système que personne ne garantit plus vraiment. Tu vis dans une illusion de sécurité et cette illusion te coûte plus cher que n'importe quel risque que tu aurais pu prendre. Parce que pendant que tu restes immobile sur le rivage à attendre que les eaux s'ouvrent d'elles-mêmes, les narchons de notre époque avancent. Ils trébuchent. Ils se mouillent. Parfois, ils coulent. Mais ils apprennent à nager, et un jour, la mer s'ouvre pour eux. Laisse-moi te parler d'une femme que j'ai accompagnée spirituellement pendant plusieurs années. Elle s'appelait Myriam, infirmière depuis 20 ans, compétente, aimée de ses patients, respectée de ses collègues. Mais chaque soir, en rentrant chez elle, elle éteignait une flamme en elle. Une flamme qui voulait créer, entreprendre, bâtir quelque chose à elle. Elle avait une idée, une vision claire, un projet qui lui tenait au cœur depuis des années. Mais à chaque fois qu'elle s'apprêtait à faire le premier pas, la voix revenait. Et si ça ne marche pas? Et si je perds mon argent? Et si les gens se moquent de moi? Et si je ne suis pas assez bonne? Ces 4 questions étaient ces 4 armées de Pharaon. Et elle la renvoyait, chaque soir en esclavage doré. Un jour, je lui ai posé une question différente. Myriam, dans 10 ans, quelle douleur sera plus grande? La douleur d'avoir essayé et échoué,
ou la douleur de n'avoir jamais essayé. Elle ne répondit pas ce soir-là, mais 3 semaines plus tard, elle fit son premier pas dans l'eau. Aujourd'hui, son projet nourrit sa famille et éclaire la vie de centaines de personnes. Le risque calculé n'est pas une folie, c'est une loi spirituelle. La Torah elle-même nous enseigne dans le livre des Nombres que Caleb et Josué furent les seuls à entrer en terre promise parmi toutes leurs générations. Pourquoi? Parce que les autres virent des géants et dirent « Nous sommes trop petits ». Caleb et Josué virent les mêmes géants et dirent « Ils sont à notre portée ». Même réalité, 2 regards différents, 2 destins opposés. La différence entre la richesse et la pauvreté tient souvent à ce regard. Est-ce que tu vois les obstacles comme des preuves que tu ne peux pas avancer ou comme des étapes que tu dois traverser pour mériter ce qui t'attend de l'autre côté? La solution que les sages prescrivent s'appelle le bitachon, la confiance active. Ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas de l'imprudence. C'est l'art de distinguer le risque réfléchi du risque irresponsable. C'est l'art de te préparer sérieusement, d'étudier, de planifier, puis d'avancer malgré l'incertitude qui restera toujours présente. Parce qu'elle restera toujours présente. Il n'y aura jamais de moment parfait, il n'y aura jamais de garantie absolue. Celui qui attend les conditions parfaites pour avancer attend quelque chose qui n'arrivera jamais. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et fais confiance au fait que le chemin se révèle à ceux qui marchent, jamais à ceux qui attendent. La peur du risque était la 2e écorce. Mais il en existe une 3e qui agit différemment. Celle-là ne te paralyse pas dans la solitude. Elle t'entoure. Elle te sourit. Elle partage ton repas. Elle connaît ton prénom. Et pourtant, elle est en train de te tuer doucement. Nous allons la regarder en face maintenant. Il existe dans la sagesse juive un enseignement que les rabbins transmettent à leurs disciples dès le plus jeune âge. Un enseignement tiré du livre des Proverbes, « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. » 8 mots. 8 mots qui contiennent une vérité que la science moderne a mis des siècles à confirmer. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Pas une approximation, pas une métaphore, une loi énergétique aussi précise et implacable que la loi de la gravité. Et cette loi ne demande pas ton avis, elle ne tient pas compte de tes intentions. Elle opère en silence, chaque jour, chaque heure, chaque conversation, sculptant qui tu es, ce que tu crois possible et jusqu'où tu oses aller. La Kabbale nous enseigne que chaque être humain est un cli, un récipient. Et ce récipient, selon la qualité de ce qu'on y verse, devient soit un vase d'abondance, soit un vase de manque. Quand tu passes tes journées entourées de gens qui se plaignent, qui limitent, qui doutent, qui rabaissent, qui appellent à la prudence là où il faudrait du courage, tu verses dans ton récipient de la peur, du doute, de la médiocrité. Et ton âme, aussi lumineuse soit-elle, finit par se teinter de ces couleurs sombres. Non pas parce que tu es faible, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'énergie humaine. Elle est contagieuse. Elle se transmet comme la chaleur d'un feu. Approche-toi d'un feu ardent, tu te réchauffes. Approche-toi d'une eau glacée, tu te refroidis. C'est aussi simple et aussi brutal que cela. Le Talmud, dans le traité Baba Kama, raconte l'histoire de 2 marchands qui voyageaient ensemble sur la même route. L'un portait du parfum, l'autre portait du goudron. Après une longue journée de marche, celui qui portait du parfum sentait le parfum, et celui qui portait du goudron sentait le goudron. Mais voilà ce que le texte ajoute, et celui qui avait marché à côté du goudron toute la journée sentait lui aussi le goudron sans même s'en rendre compte. Il ne l'avait pas choisi, il ne l'avait pas voulu. Mais la proximité avait fait son œuvre en silence. Regarde autour de toi maintenant, pas avec les yeux du jugement, avec les yeux de la lucidité. Les gens qui t'entourent portent-ils du parfum ou du goudron? Je connais la douleur de cette révélation. Je l'ai vécue. Il y a des années, j'ai dû prendre une des décisions les plus difficiles de ma vie.
m'éloigner de personnes que j'aimais profondément, des amis d'enfance, des membres de ma famille, des gens dont le cœur était bon, mais dont l'énergie était basse, des gens qui m'aimaient sincèrement, mais qui, chaque fois que j'exprimais une vision, une ambition, un rêve, posaient sur mes épaules le poids invisible de leur propre peur. Reste prudent, ne prends pas de risques, tu as déjà une bonne situation, contente-toi de ce que tu as. Ces phrases, elles ne venaient pas de la malveillance, elles venaient de la peur, leur peur. Mais déposées sur mes épaules chaque jour, elles devenaient ma peur, et ma peur devenait mon plafond. Comprends ceci, les gens qui t'entourent n'ont pas besoin de te critiquer ouvertement pour te freiner. Il suffit qu'ils normalisent la médiocrité en ta présence. Il suffit qu'ils célèbrent la sécurité plutôt que l'ambition. Il suffit qu'ils regardent ceux qui réussissent avec envie plutôt qu'avec inspiration. Cette énergie-là, elle est aussi toxique que le poison le plus violent. Elle agit lentement. Elle agit doucement. Mais elle agit sûrement. Et un jour tu te réveilles et tu réalises que tu as rétréci, que tes rêves sont devenus plus petits, que ta voix intérieure parle de moins en moins fort, non pas parce que la vie t'a brisé, mais parce que tu as laissé entrer les mauvaises énergies dans ton cli. La solution que la tradition nous offre s'appelle Havura, le cercle sacré. Les grands kabbalistes ne choisissaient pas leurs compagnons au hasard. Ils les choisissaient avec la même précision et la même intention qu'ils choisissaient leurs livres sacrés. Ils cherchaient des âmes qui brûlaient dans la même direction, des esprits qui élevaient plutôt qu'ils n'abaissaient, des cœurs qui célébraient la réussite des autres comme un signe de ce qui était possible pour eux-mêmes. Construis ton Havura, pas nécessairement en rejetant ceux que tu aimes, mais en choisissant consciemment et délibérément les énergies auxquelles tu t'exposes le plus. Cherche un mentor dont la vie incarne ce vers quoi tu tends. Rejoins des communautés où l'ambition est respectée et nourrie. Lis les biographies de ceux qui ont transformé leur existence. Laisse entrer dans ton cercle des voix qui te rappellent ta grandeur plutôt que tes limites. Parce que ton environnement n'est pas un détail de ta vie. Il est l'architecte silencieux de ton destin. L'environnement toxique était la 3e écorce, mais la 4e est différente de toutes les autres. Elle ne vient pas de dehors, elle ne vient pas des autres, elle vient de l'intérieur de toi. Elle est tissée dans tes croyances les plus profondes, les plus intimes, les plus secrètes, et elle concerne quelque chose dont on t'a appris à ne jamais parler librement. Quelque chose que les sages, eux, osaient nommer sans honte. Nous allons l'appeler par son nom maintenant. Laisse-moi te poser une question que personne ne t'a jamais posée directement. Quand tu entends le mot argent, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu sens une légèreté, une ouverture, une énergie qui monte? Ou est-ce que tu sens quelque chose se contracter, une gêne, une honte, une méfiance, une culpabilité sourde que tu ne saurais même pas nommer? Si tu as senti cette contraction, même légèrement, alors ce que je vais te dire maintenant est peut-être la révélation la plus importante de ta vie. Parce que cette contraction, cette résistance invisible que tu portes autour de l'argent, elle est en train de te coûter une fortune, littéralement. Dans la tradition juive, l'argent n'a jamais été un sujet tabou. Bien au contraire. Le Talmud consacre des traités entiers aux lois du commerce, de l'investissement, du prêt, de la dette, de la richesse. Les grands rabbins étaient souvent des hommes d'affaires prospères. Rabbi Yochanan était tanneur. Rabbi Yishmaël était marchand. Maïmonide lui-même écrivait « La pauvreté n'est pas une vertu, elle est une épreuve. » La tradition juive ne glorifie pas la misère. Elle ne sanctifie pas le manque. Elle enseigne que la richesse, acquise avec intégrité et utilisée avec sagesse, est une bénédiction divine. Un outil au service de l'élévation de l'âme et du soulagement du monde. Ce concept porte un nom sacré, Tzedaka, la justice par l'abondance. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Tu ne peux pas soulager la souffrance du monde avec des poches vides. Mais voilà ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous. Dans nos familles, dans nos communautés, dans nos cultures, des générations entières ont souffert du manque. Et face à cette souffrance, elles ont construit une protection psychologique. Elles ont transformé la pauvreté en vertu. Elles ont dit « Nous sommes pauvres, mais nous sommes bons. Nous n'avons rien, mais nous sommes nobles. Les riches sont corrompus. L'argent est sale. » Et ces phrases, répétées de génération en génération, se sont gravées dans l'inconscient collectif comme des lois sacrées. Elles se sont transmises comme des héritages invisibles, de mère en fille, de père en fils, sans que personne ne les remette jamais en question, sans que personne ne réalise que ce qui avait commencé comme une protection était devenu une prison. La Kabbale nous enseigne un concept d'une profondeur vertigineuse, le tzimtzum, la contraction. Au moment de la création, la lumière divine se contracta pour créer de l'espace pour le monde. Mais cette contraction était un acte divin, intentionnel, temporaire. Quand toi tu te contractes face à l'argent, quand tu te rétrécis face à l'abondance, quand tu repousses inconsciemment la prospérité parce qu'une voix en toi dit que ce n'est pas pour toi, tu inverses l'ordre divin. Tu te contractes là où tu devrais t'ouvrir. Tu te refermes là où tu devrais rayonner. Et l'abondance, qui cherche toujours les espaces ouverts pour se déverser, passe son chemin. Laisse-moi te parler de Samuel, un homme brillant que j'ai rencontré lors d'un séminaire spirituel. Samuel avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Une intelligence vive, une créativité débordante, un sens aigu des opportunités. Mais à chaque fois qu'une occasion de prospérer se présentait, quelque chose en lui sabotait le processus. Il fixait ses prix trop bas. Il s'excusait de demander sa juste valeur. Il se sentait coupable quand il gagnait plus que ses proches. Il donnait son temps et son énergie sans jamais oser demander une compensation digne de son talent. Un jour, je lui demandai d'écrire sur une feuille toutes les phrases qu'il avait entendues dans son enfance autour de l'argent. Il remplit 2 pages. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Les gens riches marchent sur les autres. Dans notre famille, on n'a jamais été riche. Qui se croit-il pour vouloir plus que les autres? 2 pages de poison distillé goutte à goutte pendant des années dans l'âme d'un enfant. 2 pages qui expliquaient 20 ans de sabotage inconscient. Quand Samuel vit ces phrases étalées devant lui, il pleura longtemps. Puis il dit « Rabbi, je n'ai jamais choisi d'être pauvre. On m'a appris à l'être. » Et c'est là que réside la révélation la plus libératrice de cette 4e écorce. Tu n'as pas choisi ces croyances. On te les a données. On te les a transmises avec amour, souvent avec les meilleures intentions du monde. Mais elles ne t'appartiennent pas. Elles ne définissent pas qui tu es. Et surtout, elles peuvent être transformées. Le Zohar enseigne que tout klippa, toute écorce obscure, contient en son cœur une étincelle de lumière divine, une nitzotz. Et le travail spirituel consiste précisément à extraire cette étincelle de l'obscurité, à transformer la croyance limitante en croyance libératrice, à remplacer l'argent est sale par l'argent est un outil sacré au service du bien, à remplacer les riches sont corrompus par la richesse intègre est une bénédiction que je mérite et que je partagerai, à remplacer ce n'est pas pour moi par l'abondance divine et mon héritage naturel. La solution concrète que les sages prescrivent s'appelle le Chinuch Hanefesh, la rééducation de l'âme. Chaque soir, pendant 30 jours, prends une feuille blanche. Écris en haut la croyance toxique que tu portes autour de l'argent. En dessous, écris sa transformation en lumière. Lis cette transformation à voix haute 3 fois, pas dans ta tête. À voix haute, parce que la voix est le premier outil de création. Et Dieu dit, et ce fut. La parole crée la réalité. Utilise-la consciemment. Utilise-la pour réécrire l'histoire que tu te racontes sur l'argent. Et observe comment, progressivement, ta relation avec l'abondance commence à se transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose d'ouvert, quelque chose de libre, quelque chose de divin. Le rapport malsain à l'argent était la 4e écorce. Il en reste une dernière. Et celle-là est peut-être la plus répandue, la plus silencieuse, la plus dangereuse de toutes. Parce qu'elle se cache derrière un sourire. Elle se cache derrière des journées bien remplies. Elle se cache derrière l'impression d'être actif, d'être occupé, de faire des efforts. Mais en réalité, elle te maintient dans l'obscurité la plus totale sur les lois qui gouvernent la circulation de l'argent dans ce monde. Nous allons l'illuminer maintenant. Il y a une phrase que les sages juifs répètent depuis des millénaires et qui contient une sagesse que le monde moderne a tragiquement oubliée.
Un ignorant ne peut pas être pieux. Ces mots sont du rabbin Hillel, l'un des plus grands sages du Talmud. Et beaucoup ont interprété cette phrase dans un sens purement spirituel. Mais les kabbalistes y voient quelque chose de plus vaste, de plus universel. Un être humain qui ne comprend pas les lois qui gouvernent le domaine dans lequel il veut s'élever ne peut pas s'y élever. Peu importe sa piété, peu importe sa volonté, peu importe ses prières, la connaissance n'est pas un luxe. La connaissance est la condition préalable à toute transformation réelle. Et dans le domaine de l'abondance, cette connaissance porte un nom précis, l'éducation financière. Comprends ce qui s'est passé. Depuis ton plus jeune âge, on t'a envoyé à l'école. Des années et des années d'apprentissage intensif. On t'a appris la géographie des continents que tu ne visiteras jamais. On t'a appris les formules chimiques de substances que tu ne manipuleras jamais. On t'a appris les dates de bataille livrées il y a des siècles par des hommes morts depuis longtemps. Mais personne, pas un seul professeur, pas un seul programme, pas un seul manuel, ne t'a expliqué comment fonctionne réellement l'argent, comment il se crée, comment il se multiplie, comment il circule, comment il se perd, comment le comprendre, le respecter, le faire travailler pour toi plutôt que de travailler toute ta vie pour lui. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une négligence. C'est une architecture délibérée d'un système qui a besoin de travailleurs, pas de bâtisseurs, de consommateurs, pas de créateurs de richesses. Le livre des Proverbes, dans sa sagesse millénaire, enseigne « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Et quand tu regardes autour de toi, quand tu vois ces millions d'hommes et de femmes qui travaillent dur toute leur vie et arrivent à la retraite avec presque rien, cette phrase prend une résonance douloureuse et contemporaine. Ce ne sont pas des gens paresseux. Ce ne sont pas des gens sans valeur, ce sont des gens à qui on a volé la connaissance, des gens qu'on a maintenus délibérément dans l'ignorance des lois fondamentales de l'abondance. Et cette ignorance leur coûte non pas quelques euros, elle leur coûte leur liberté, elle leur coûte leurs rêves, elle leur coûte des décennies de vie. Dans la tradition kabbalistique, il existe un concept que les initiés appellent « da'at », la connaissance profonde. Pas la connaissance intellectuelle froide et superficielle, mais la connaissance vivante, incarnée, intégrée dans chaque cellule de ton être. Le da'at de l'abondance, c'est comprendre que l'argent n'est pas une récompense que quelqu'un te donne pour ta loyauté ou tes années de service. L'argent est une énergie qui circule selon des lois précises. Et ces lois, une fois comprises et respectées, ouvrent des portes que tu croyais fermées à jamais. Laisse-moi te nommer quelques-unes de ces lois que les sages connaissaient et pratiquaient depuis des siècles avant que les économistes modernes ne les redécouvrent. Première loi, la loi du flux. L'argent, comme l'eau, doit circuler pour rester vivant. L'eau qui stagne devient un marécage. L'argent qui dort sans être investi, sans être mis en mouvement, sans être dirigé consciemment, perd sa vitalité. Les grands marchands juifs du Moyen-Âge avaient compris cela instinctivement. Ils ne gardaient pas leur or sous leur matelas. Ils le faisaient circuler. Ils investissaient. Ils prêtaient. Ils créaient. Deuxième loi, la loi du maaser, la dîme sacrée. Les sages enseignaient que donner 10% de ses revenus à des causes justes n'appauvrissait pas. Cela créait un canal d'abondance. Cela signalait à l'univers que tu étais un conducteur de richesse et non un accumulateur. Et l'univers, toujours fidèle à ses lois, élargissait ce canal en proportion de ta générosité. Troisième loi, la loi de la valeur créée. Dans le Talmud, le commerce est présenté comme un acte sacré quand il repose sur un échange équitable de valeurs. Celui qui cherche à s'enrichir en donnant plus qu'il ne prend, en créant plus de valeur qu'il n'en reçoit, active une loi universelle d'abondance qui finit toujours par lui revenir multipliée. Laisse-moi te parler d'Élie. Un homme que j'ai accompagné pendant plusieurs années. Élie travaillait dans une usine depuis 18 ans. Ponctuel, sérieux, irremplaçable selon son patron. Mais chaque année, sa situation financière restait la même. Il gagnait un peu plus. Il dépensait un peu plus. Et à la fin de l'année, il se retrouvait exactement au même point. Quand je lui demandais ce qu'il connaissait des mécanismes de l'investissement, il me regarda avec des yeux sincèrement vides. Quand je lui demandais s'il connaissait la différence entre un actif et un passif, il haussa les épaules. Quand je lui demandais comment fonctionnait l'intérêt composé, cette 8e merveille du monde selon les sages modernes, il secoua la tête. 18 ans de travail acharné,
18 ans d'honnêteté et de loyauté, construits sur un socle d'ignorance financière totale. Élie n'était pas paresseux, Élie était aveugle. Et on lui avait mis ce bandeau sur les yeux dès l'enfance, sans jamais lui dire qu'il était là. Nous passâmes ensemble 6 mois à étudier les lois fondamentales de l'argent, pas des théories abstraites, des lois concrètes, applicables, immédiatement transformatrices. Comment distinguer une dépense d'un investissement? Comment faire travailler son argent pendant son sommeil? Comment construire des sources de revenus multiples? Comment penser en termes de création de valeur plutôt qu'en termes d'échange de temps contre de l'argent? 6 mois d'études. Et la vie d'Élie commença à se transformer d'une façon qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Pas parce qu'il avait trouvé une formule magique, mais parce qu'il avait enfin allumé la lumière dans une pièce où il vivait depuis toujours dans l'obscurité. La solution que la tradition nous offre est d'une clarté absolue. Asseille les charaves. Fais-toi un maître. Ces 3 mots du traité Avaux résument tout. Trouve quelqu'un qui a déjà marché sur le chemin que tu veux emprunter. Quelqu'un dont les résultats parlent plus fort que les discours. Apprends de lui. Étudie avec lui. Laisse sa connaissance vivante transformer ta connaissance morte en da'at véritable. Et parallèlement, engage-toi dans un apprentissage quotidien des lois de l'abondance. 30 minutes par jour, pas plus. 30 minutes consacrées à comprendre comment fonctionne l'argent, comment il se crée, comment il se multiplie, comment les grands bâtisseurs de richesse pensent et agissent différemment de ceux qui restent dans le manque. 30 minutes par jour pendant 1 an transformeront ta compréhension de l'argent plus profondément que 20 ans d'école ne l'ont jamais fait. Tu as maintenant les 5 révélations. Les 5 écorces qui voilaient ta lumière. La mentalité de victime qui te volait ton pouvoir. La peur du risque qui te clouait sur le rivage. L'environnement toxique qui teignait ton cli de ses couleurs sombres. Le rapport malsain à l'argent qui contractait ton âme face à l'abondance. Et le manque d'éducation financière qui te maintenait aveugle dans une pièce pleine de lumière. Mais identifier les écorces ne suffit pas. Il faut maintenant agir. Il faut maintenant créer l'espace pour que la transformation s'installe. Et pour cela, les sages nous ont laissé un protocole ancien, précis et d'une puissance que peu d'Occidentaux connaissent. Nous allons le parcourir ensemble maintenant. Ce que je vais te transmettre maintenant ne vient pas de moi. Il vient des générations de sages qui ont marché avant nous. Des hommes qui ont traversé des déserts, des exils, des persécutions, et qui malgré tout ont continué à bâtir, à créer, à prospérer. Parce qu'ils possédaient quelque chose que personne ne pouvait leur voler. Un protocole intérieur. Une discipline spirituelle ancrée dans le quotidien. Une façon de se lever chaque matin en alliance avec les lois de l'univers plutôt qu'en résistance à elles. Ce protocole, je vais te le donner aujourd'hui. 30 jours, pas un de moins. Parce que les sages enseignent que 30 jours sont le temps minimum nécessaire pour qu'une nouvelle habitude s'inscrive dans l'âme et commence à modifier la réalité extérieure. Le 1er jour jusqu'au 7e jour, tu travailles sur la purification. Chaque matin au réveil, avant de toucher ton téléphone, avant de regarder les nouvelles, avant de laisser le monde entrer en toi, assieds-toi en silence pendant 5 minutes. Pose les 2 mains à plat sur tes genoux. Ferme les yeux. Et prononce à voix haute cette phrase 3 fois. Je ne suis pas le produit de mon passé. Je suis le créateur de mon avenir. Ce n'est pas une affirmation vide. C'est un acte de havdalah, de séparation. Tu sépares consciemment ce que tu as été de ce que tu choisis de devenir. Tu coupes le fil énergétique qui te reliait aux croyances héritées. Et tu ouvres un espace nouveau dans ton âme pour ce qui vient. Du 8e jour au 14e jour, tu travailles sur la vision. Les kabbalistes enseignent que là où va la pensée, va l'énergie. Pendant cette semaine, chaque soir avant de t'endormir, prends une feuille blanche et écris en détail la vie que tu veux vivre. Pas la vie que tu crois mériter. Pas la vie que tes parents ont vécue. La vie que ton âme, dans sa version la plus élevée, aspire à manifester. Décris-la avec précision. La liberté financière que tu ressens. Les relations qui te nourrissent. Le travail qui t'élève. La santé qui te porte. La contribution que tu offres au monde. Écris tout cela au présent, comme si c'était déjà réel.
Parce que dans les dimensions spirituelles que la Kabbale nous enseigne, ce que tu visualises avec foi et précision existe déjà. Tu ne le crées pas, tu l'appelles à toi. Du 15e jour au 21e jour, tu travailles sur l'action alignée. Chaque jour de cette semaine, tu poses un acte concret en direction de ta vision. Un seul, pas 10, pas 20. Un acte réel, tangible, qui te rapproche d'un pas de la vie que tu as décrite. Envoie ce message que tu repousses depuis des semaines. Prends ce rendez-vous que tu évites depuis des mois. Lis ce chapitre de ce livre que tu as acheté et jamais ouvert. Commence cette formation que tu as regardée sans jamais t'inscrire. Un acte par jour. Parce que le Zohar enseigne que l'univers répond non pas à nos prières, mais à nos mouvements. Ce n'est pas celui qui demande le plus fort qui reçoit. C'est celui qui avance, malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude. Du 22e jour au 30e jour, tu travailles sur la gratitude et le maaser. Chaque soir de cette dernière semaine, avant de fermer les yeux, tu identifies 3 manifestations d'abondance dans ta journée. Pas nécessairement financières. Une conversation qui t'a enrichi, une idée qui t'est venue, une opportunité qui s'est présentée, une porte qui s'est entr'ouverte. La gratitude n'est pas une politesse spirituelle, c'est une loi énergétique. Ce sur quoi tu poses ton attention se multiplie, ce que tu célèbres s'amplifie, ce que tu ignores se rétracte et disparaît. Et parallèlement, pendant ces 30 jours, pratique le maaser, donne 10% de ce que tu reçois, qu'importe le montant. 10% de ton temps à quelqu'un qui en a besoin. 10% de ton énergie à une cause plus grande que toi. 10% de tes ressources à ceux qui ont moins. Et observe comment ce canal que tu ouvres vers l'extérieur devient le même canal par lequel l'abondance entre vers toi. Et maintenant, voici la phrase de consécration que tu prononceras le premier matin de ces 30 jours, debout, les yeux ouverts, face à la lumière du jour naissant. Prononce-la à voix haute, avec toute la conviction de ton âme. Je m'ouvre aujourd'hui à la lumière de l'abondance divine. Je dépose les écorces du passé. Je choisis la connaissance sur l'ignorance, le mouvement sur la peur, la gratitude sur la plainte. Que ma vie soit un vase d'abondance au service du bien. Amen. Tu as maintenant les 5 révélations. Tu connais les 5 écorces. Et peut-être qu'en ce moment même, quelque chose en toi a commencé à bouger. Une clarté nouvelle. Une envie d'agir. Une flamme qui se rallume après avoir été étouffée trop longtemps. C'est bien. C'est même très bien. Mais laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des enseignants spirituels n'osent pas dire. La transformation est fragile à ses débuts. Comme une jeune pousse qui vient de percer la terre. Elle a besoin d'être protégée, nourrie, gardée. Parce que les anciennes écorces ne disparaissent pas en une nuit. Elles résistent, elles reviennent, elles cherchent à reprendre leur place. Et si tu ne connais pas les pièges qui tueront la transformation dans l'œuf, tu risques de retomber exactement là où tu étais. Le Talmud, dans le traité Yoma, enseigne « Celui qui revient à sa faute après s'en être repenti creuse une fosse plus profonde que la première. » Alors écoute bien, presque tous ceux qui commencent leur transformation commettent la même erreur. Ils annoncent leur changement avant qu'ils soient enracinés. Tu reçois une révélation puissante, tu sens quelque chose bouger en toi, et immédiatement l'enthousiasme te pousse à en parler. À ta famille, à tes amis, à tes collègues. Et là, sans même le vouloir, ils déversent sur ta jeune flamme le seau d'eau froide de leur peur et de leurs doutes. La Kabbale appelle cela Ayin Hara, l'énergie de doute projetée sur quelque chose de fragile avant qu'il soit assez fort pour y résister. La règle est simple et absolue. Garde le silence sur ta transformation pendant au moins 40 jours. Construis dans le secret. Enracine dans le silence. Et quand ta flamme sera devenue un feu, personne ne pourra plus l'éteindre. L'autre piège qui détruit les transformations les plus prometteuses, c'est de chercher la vitesse plutôt que la profondeur. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'instantané. Et quand les résultats ne viennent pas aussi vite que prévu, la déception s'installe, le doute revient, et on abandonne juste avant que la graine commence à germer. Les sages appelaient cette erreur Shilayon, la désintégration par impatience. Le figuier dans la Torah ne donne pas ses fruits en une saison. Il faut 3 ans de soins, d'arrosage, de patience,
de foi dans ce qui ne se voit pas encore. Ta transformation fonctionne exactement de la même façon. Les racines se forment avant les fruits, et les racines ne se voient jamais. Maintenant, laisse-moi te révéler ce que les grands bâtisseurs de richesse appliquent silencieusement depuis des générations. Ce que personne ne t'a jamais enseigné clairement. Les riches ne vendent pas leur temps. Ils construisent des systèmes qui continuent de générer de la valeur, même quand ils dorment, même quand ils voyagent, même quand ils prient. La question que tout homme qui veut s'élever doit se poser chaque jour est celle-ci. Est-ce que je construis quelque chose aujourd'hui qui travaillera pour moi demain? Ils investissent en eux-mêmes avant d'investir ailleurs, parce qu'ils ont compris que le meilleur investissement ne se trouve pas en bourse. Il se trouve entre leurs deux oreilles. Une connaissance acquise ne peut jamais être volée. Une sagesse intégrée transforme chaque situation, même la plus difficile, en opportunité. Ils donnent avant de recevoir. Pas par naïveté, par compréhension profonde des lois de la circulation de l'énergie. Le maaser, la dîme sacrée, n'est pas une obligation abstraite, c'est une technologie spirituelle. Quand tu donnes consciemment et généreusement, tu envoies à l'univers un signal puissant « Je suis un conducteur d'abondance, pas un accumulateur ». Et l'univers, fidèle à ses lois, élargit le canal par lequel l'abondance te revient. Ils protègent leur énergie avec une discipline absolue. Ils choisissent leurs conversations, leurs lectures, leurs environnements. Ils savent que leur attention est leur ressource la plus précieuse. Le Shmirat Hadaat, la garde de l'esprit, est une pratique que les sages recommandaient comme condition préalable à toute élévation. Garde ton esprit comme tu garderais un jardin précieux. Arrache les mauvaises herbes dès qu'elles apparaissent. Et refuse d'y laisser entrer ce qui détruit. Et par-dessus tout, ils agissent avant d'être prêts. Ils n'attendent pas les conditions parfaites. Ils n'attendent pas que la peur disparaisse. Ils avancent avec la peur. Ils avancent avec les doutes. Parce qu'ils ont compris que la clarté ne précède pas l'action. La clarté est le fruit de l'action. Tu ne verras jamais le chemin entier depuis ta position actuelle. Tu verras le prochain pas. Fais le prochain pas. Et le suivant se révélera. C'est ainsi que fonctionne la divine providence pour celui qui ose se mettre en mouvement. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage ensemble. Mais comprends bien une chose. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Chaque révélation que tu as reçue ce soir est une graine. Et comme toute graine, elle ne peut produire de fruits que si tu la plantes, si tu l'arroses, si tu lui donnes la lumière dont elle a besoin pour grandir. Les sages enseignent que la connaissance reçue et non appliquée est comme une pluie qui tombe sur un sol de pierre. Elle ruisselle, elle disparaît, et la terre reste aussi sèche qu'avant. Mais la connaissance reçue, méditée et transformée en action, elle est comme une pluie qui tombe sur une terre préparée. Elle s'enfonce, elle nourrit, elle fait jaillir la vie là où il n'y avait que silence et sécheresse. Tu as découvert aujourd'hui les 5 écorces qui voilaient ta lumière. La mentalité de victime qui te volait ton pouvoir de créateur. La peur du risque qui te clouait sur le rivage pendant que les eaux attendaient de s'ouvrir pour toi. L'environnement toxique qui teignait ton âme de ses couleurs sombres sans que tu le voies. Le rapport malsain à l'argent qui contractait ton être face à l'abondance divine qui t'était destinée. Et le manque d'éducation financière qui te maintenait aveugle dans une pièce où la lumière avait toujours été présente. Ces 5 écorces ne sont plus dans l'ombre. Tu les vois maintenant. Et ce que tu vois, tu peux le transformer. Ce que tu nommes, tu peux le dépasser. Ce que tu éclaires ne peut plus te contrôler dans l'obscurité. Avant de te quitter, reçois cette bénédiction. Que la lumière de ce que tu as reçu ce soir descende de ton mental dans ton cœur. Que de ton cœur elle descende dans tes mains. Et que de tes mains elle se manifeste dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Que les portes de l'abondance s'ouvrent devant toi dans la mesure exacte de ta foi et de ton action. Que chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui soit un pas éclairé, guidé, béni. Et que ta vie devienne ce vase d'abondance que ton âme est venue manifester sur cette terre. Yehi Ratzon, qu'il en soit ainsi. Si cette transmission a allumé quelque chose en toi, écris en commentaire cette phrase. Je dépose mes écorces et j'accueille mon abondance.
Ces mots que tu écriras ne sont pas une simple réaction. Ils sont un acte de consécration. Une déclaration à l'univers que tu as choisi de changer. Abonne-toi à la chaîne Les Lois de la Richesse pour que chaque nouvelle révélation te trouve là où tu es. Et si une âme dans ta vie mérite d'entendre cette vérité, partage-lui cette vidéo. Ton geste ne sera pas anodin. Ce sera un acte de tzedaka. Et la loi que nous avons étudiée ensemble ce soir s'applique aussi à cela. Ce que tu donnes te revient multiplié. Et jusqu'à notre prochaine révélation, marche dans la lumière.